Bon allez, on va se tester ce chargeur là. Pourquoi est-ce que je fais autant de tests de chargeur, même si c'est un chargeur 16 ampères? Parce qu'en fait, un chargeur peut être rapide, mais un chargeur peut avoir des pertes plus ou moins importantes. Donc j'aimerais tester les pertes de ce chargeur là. Je sais qu'en règle générale, je prends 47% en une nuit sur ma P17. Donc on va voir si avec ce chargeur, je prends plus ou moins de 47%. Si je prends plus, ça veut dire que j'ai des pertes moins importantes, ça veut dire que ce chargeur est d'une bonne qualité pour moi. Même si à première vue comme ça, et je dis ça parce que j'ai eu l'occasion de le comparer avec d'autres chargeurs. Bon, le câble il est pas mal. Tu vois, il y a des petites attaches comme ça. Là, tu vois là-bas, il y a des attaches. Il a l'air relativement long, je ne sais pas combien. Bon, mais déjà on verra s'il est aussi long que l'autre. Mais tu vois qu'il était livré comme ça dans un papier bulle, sans la petite pochette, sans ci, sans ça. Il y a un écran, ça c'est clair, c'est pas mal. Sauf que j'aurais aimé avoir une application aussi parce que là je vais devoir m'arrêter la charge à 6h du matin pour rester dans mes heures creuses. Allez, c'est parti, on va quand même tester tout ça. Alors, si tu as un chargeur comme ça, 16 ampères, assure-toi que tu as une prise qui tienne suffisamment le coup du câble de 5 carrés au minimum. Ok, donc il s'éclaire par ici. Je vais vérifier que je suis bien en 16 et non pas en 6. Ok. Bon allez, je fais en sorte qu'il ne traîne pas par terre. 0 ampère, super. 240 volts, 19 degrés. Là, en longueur de câble, je suis très bon. Je suis très bon. J'ai dû l'attacher ici. On va faire un petit test de charge quand même. Pour vérifier que je suis bien en 16 ampères. Donc je suis à 21%. Donc je devrais être à 21 plus 46, 68. Démarrer la charge. On va vérifier que ça démarre, que je suis bien en 16 ampères. Ok, impeccable. Ok, donc arrêtez. Et la charge démarrera à 22h. Maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le sud, il commence à faire froid, frais. Et on a besoin de l'effet de serre maintenant dans la voiture. Donc j'imagine même pas dans le nord. Bon, je rigole, mais c'est un fait, quoi. Il fait plus frais dans le nord que dans le sud, surtout en hiver. Alors, ce toit-là, électrostatique, on m'a dit, ouais, moi j'aurais peur de l'installer parce que si jamais il tombe devant les yeux pendant que je suis sur l'autoroute et blablabla. Bon, les excuses, c'est comme les trous du cul, on en aura toujours un. J'ai jamais mis les pastilles autocollantes. Et ce n'est jamais tombé, je n'ai jamais eu à le réajuster. Je vais les enlever tout simplement parce que j'aimerais profiter maintenant de l'effet de serre et on va voir, logiquement, ça devrait être bien plus simple. Mais j'ai besoin de leur rangement parce que voilà, c'est ce qui est agréable avec l'électrostatique, c'est que ça se décolle. Dans sa housse jusqu'à que les grosses chaleurs reviennent. Maintenant. Oh non, je suis sur l'autoroute, ça va tomber sur mes yeux. Oh, secours. Je suis très bon acteur quand même. Alors, ça laisse quelques petites traces quand même. Bon. Franchement, comment ça, un jeune enfant fait ça? Allez, je pense à tous les idiots qui ont me laissé des commentaires du genre jamais je mettrais ça sur ma Tesla. Moi, j'ai acheté une Tesla pour avoir le toit panoramique. Vitré. Ah ouais, t'es sûr, t'as acheté une Tesla pour avoir un toit panoramique vitré. Bon, c'est pas pour ça que j'ai acheté ma Tesla. Et oui, je pensais un petit peu comme ça avant. Jusqu'à ce que je me tape du 40 degrés sur le crâne. Et là, je me suis dit, non. Et franchement, ça change la vie. Et là, ça fait du bien de retrouver un petit peu le toit panoramique vitré parce que c'est pour ça que j'ai acheté ma Tesla. Il y a des fois les commentaires. Tout ça pour trouver une excuse pour de dire non, je suis pas intéressé. Non, jamais je mettrais ça dans ma Tesla parce que ça a été fait par des enfants au Bengale.
Allez, on s'arrête là, on attend la charge. Alors, ce que je peux dire de ce chargeur déjà, sympa. Au niveau tarif, voilà. Je suis un petit peu perturbé parce qu'ils ont deux sites. Ils ont Amazon, où le tarif est plus cher, et ils ont leur site classique, frais de port gratuit. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Si tu veux ultra rapidement, tu le mets sur le dos d'un enfant. Il est sympa. Maintenant, j'en ai testé beaucoup des chargeurs. Si je dois comparer avec d'autres chargeurs, je trouve qu'il est plus cher que les autres chargeurs pour moins d'options. On ne peut pas le programmer. Ça, franchement, c'est pas cool. Mais contrairement à un chargeur classique Tesla, 1000 fois je préfère ce chargeur-là. 16 ampères déjà au lieu de 13. Un câble genre 50% plus long que le câble Tesla. Maintenant, il faut voir au niveau des pertes. Les pertes, on en reparle tout à l'heure. Voir si on est bien à 68% au minimum. Allez, on va attendre les 22 heures pour voir si la voiture démarre bien. Mais logiquement, oui, puisque c'est lancé par la voiture. Objectif 21 plus 47, 68% demain au réveil, à 6 heures du matin, donc soit 8 heures de charge à 16 ampères. La tension est à son comble, et pendant qu'on attend, ça y est, les 22 heures, est-ce que ça charge, est-ce que ça charge, est-ce que ça charge, est-ce que ça charge, combien de fois, je vais le répéter, ça y est, on est parti. On est bien à 16 ampères, hop, 14 heures de charge, c'est-à-dire que une fois que j'aurai fini ma nuit de 8 heures, il me restera encore 6 heures de charge, tout en sachant que je suis à 21%. 15 heures. Bon, ça change, ça varie, parce que là, on est à 224 volts, et ça varie jusqu'à 240 volts. Allez, une minute avant 6 heures, je suis à 66%, ce qui sous-entend que j'ai pris 45%. J'ai toujours pris 27 kWh. En règle générale, c'est ce que je prends entre 27 et 28, mais 2% de moins. Ce qui sous-entend que ce chargeur, selon moi, c'est pas un test scientifique à proprement parler, mais ce chargeur a un peu plus de pertes que les autres chargeurs que j'ai testés et que mon câble P17. 2%, c'est pas énorme, mais bon, à choisir entre deux chargeurs, je vais choisir celui qui consomme le moins, celui qui a le moins de pertes, forcément. Bon, voilà, 6 heures, 66%. La charge s'est arrêtée, comme prévu. Bon, Daolar, c'est pas mal. En fait, ce chargeur, ce qui est sympa, c'est que tu as un petit écran. Bon, les pertes, oui, sont légèrement... Au final, c'est pas énorme, hein, c'est juste 2%. Mais... bon, voilà, ça compte quand même parce que si on regarde le coût d'électricité, c'est dommage d'avoir des pertes supplémentaires. Tu as un petit écran, tu peux changer directement la puissance sur l'écran, c'est pas mal. Sauf que en ayant testé plusieurs câbles de charge, pour moi, si j'ai à choisir entre ce câble de charge là et celui de Tesla, je prends celui-là. Oui, mais celui de Tesla, il y a le bip bip bip. Oui, je m'en fous. Je prends celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un chargeur plus rapide. Oui, effectivement, il faut avoir du câblage 2.5, il faut avoir une prise renforcée, mais sans hésiter, je prends celui-là, surtout qu'il est nettement moins cher que celui de Tesla. Là, je suis en train de regarder, c'est la période d'Halloween, il est à 119$ sur du 5 mètres de long. 99$ pour du 3 mètres. Honnête, ça fait un petit peu court par contre. Par contre, comme je disais, j'ai eu l'occasion de tester d'autres chargeurs quasiment le même tarif. Bon après, je sais pas, comme je te dis, c'est quoi leur stratégie là. Tu as sur Amazon, il est à 180€, la même chose. Hein. Regarde, 119 ici. Dollars. 180€ ici, tu as un coupon de 20 balles. Ça te le fait à 160. Ouais, d'accord. Et on est sur du 5 mètres. Je comprends pas. 260€ moins 20€, 240€ pour un 32 ampères, c'est pas mal, 5 mètres toujours. Donc je comprends pas leur politique de tarif, peut-être que tu payes la livraison ultra rapide. Après, comme je te dis, pour avoir testé plusieurs chargeurs, honnêtement, pour un petit peu plus, voire vraiment pas grand chose en plus, tu as des chargeurs connectés, tu as des chargeurs programmables, tu as des chargeurs que tu peux dire, voilà, moi je veux une charge qui dure 8 heures, qui dure de telle heure à telle heure, que tu peux programmer avec ton téléphone, etc. Que tu peux suivre, qui sont connectés à une application, tu peux suivre la consommation du chargeur, etc. Celui-là, il est pas mal pour un chargeur entrée de gamme, pas très cher, quoi. Si tu t'en fous des consos, si tu t'en fous des stats, si tu t'en fous de tout ça, tu as juste besoin de brancher ta voiture,
celui-là fait le job et tu as le lien dans la description. Tu as un code promo dans la description. Je vais te mettre le lien Amazon aussi dans la description si tu veux. Parce qu'il y a un code, il y a un coupon de 20 € comme tu vois. D'ailleurs, je m'aperçois que le noir est 20 € moins cher que le blanc. Logique. Bref, tu as un code dans la description. Moi, ce que je t'encourage à faire, et je te remercie par avance, c'est gratuit pour toi, c'est me mettre un pouce en haut, de t'abonner à la chaîne, de me laisser un commentaire, me dire éventuellement si tu as eu l'occasion de tester. Là, je vois que sur Amazon, il y a une trousse avec de rangement. Voilà, moi, j'ai pas eu de trousse de rangement avec. Il était livré dans un carton comme ça. Sur d'autres chargeurs que j'ai eu l'occasion de tester, il y avait cette trousse de rangement. Tu vois, il y a ces petits plus là que je ne retrouve pas ici. Ça n'empêche que ça fait son job. Et surtout ce qu'on lui demande, parce que c'est tout ce dont on a besoin sur un chargeur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a? Ça, sans doute pour accrocher le support mural. Bon, on n'a pas de pochette. C'est lourd quand même. C'est tout petit, c'est tout mimi. 16 ampères. Quand c'est vert classique, c'est qu'il est allumé. Quand il charge, il clignote. Quand c'est vert classique, c'est qu'il est également chargé. Il y a un petit écran, et ben on va aller jouer avec ce petit écran là. Ok. Bon, par défaut, on est sur du 13 ampères. J'appuie ici. 16, 6, ok. Il laisse longtemps appuyer. Il n'y a rien qui se passe. Ok. Bon, bah ça va être simple d'utilisation.